Les guides spirituels suite. L'embûche pour arriver à Dieu. La démarche de l'homme empiriste moderne est contre-productive par rapport à son évolution. C'est pour cela que son développement personnel finit par tomber à la dérive. C'est pour cette raison aussi et qu'en règle générale, du point de vue spirituel, l'immense majorité des gens passent leur quotidien dans la détresse. C'est une situation purement amère qui, pour les incrédules, ne se comprend vraiment pas. C'est d'autant plus grave que, compte tenu de multitudes de religions qui se déversent sur l'étendue des territoires de notre continent, le peuple africain surtout n'arrive pas à se spiritualiser en de tels contextes. Mais la mission civilisatrice coloniale à travers les églises, par asservissement, nous a plutôt abrutis. Cette situation a diminué la dimension de la spiritualité en chacun de nous. La force spirituelle enfuie au plus profond de nous s'est trouvée davantage anéantie parce que notre être intérieur a été plongé dans une sorte d'endormissement. À ce stade, doit-on continuer à avoir l'espoir qu'un jour viendra où nous pourrons encore reprendre le contrôle de notre spiritualité intrinsèque? À la place de tout ce qui concernerait l'inspiration divine ou simplement la révélation spirituelle est venue s'installer en nous une nouvelle nature téméraire sous un socle où la prière a avalé nos traditions et a provoqué l'inertie qui s'est traduite en un slogan « Dieu est au contrôle » qui s'établit pour confirmer notre témérité. Dès lors, notre évolution stagne et notre âme s'assouprit dans une nuit ténébreuse d'un Dieu qui semble agir que sur une base purement psychologique. On dirait qu'il nous est créé parce que se contentant de nous voir souffrir afin que sadiquement nous puissions à chaque fois venir se prosterner devant lui pour implorer sa miséricorde. Quelle histoire imaginaire! La mission civilisatrice coloniale est devenue néocoloniale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien les fils de notre Afrique qui se sont érigés en des colonisateurs de tous bords en remplacement des colons d'hier. Il va sans dire que les méthodes coloniales se sont pérennisées grâce à la néocolonisation magico-spirituelle à travers la mission chrétienne restée la même, entretenue de nos jours par nos propres pères, frères, bref, par nos enfants, etc. Il s'agit d'une sorte d'envoûtement, une réelle sorcellerie transcontinentale qui fait que des décennies en décennies, une nouvelle génération de personnes au tempérament inné, négativement muté, est née et s'est proliférée à travers tous les continents, mais particulièrement en Afrique. Une telle influence a dû créer une sorte de désinvolture qui fait partie du nouvel ordre mondial aujourd'hui, malheureusement très dangereux pour les peuples noirs d'Afrique. Tout est confondu, c'est là parce que sensuellement, tout est basé sur un égoïsme bien rafistolé par les recherches qui ne s'intéressent qu'à la science matérialiste, en somme une science artificielle. C'est elle qui freine tout le monde à ne pas pouvoir atteindre le cap spirituel fondamental nécessaire pour l'évolution de chaque personne. C'est sur la base de cet approvisionnement spirituel que l'homme est devenu l'outil aux intérêts économiques mercantiles et depuis lors, il n'est plus au centre de la vie. Face à une telle situation, la métaphysique tente de répondre de façon doctrinale et non dogmatique à toutes les questions sociales, tant du point de vue matériel qu'immatériel. En principe, seule la classe de personnes à la recherche de la lumière divine profiterait de la maxime « Quand le disciple est prêt, le maître se présente ». Si à une certaine époque, le disciple se mettait facilement à la disposition du maître, de nos jours, parce que la vie dans l'ensemble ne favorise pas un environnement pieux, mais nos ancêtres, malgré que la nature de l'homme en général ne soit quand même pas extraordinaire, de façon empirique, le message de la métaphysique parvenait à plus d'une personne porteuse d'une vocation à la chose divine de manière innée. Autrement dit, d'étape en étape, l'homme va s'apercevoir que c'est la métaphysique qui est l'ultime discipline qui tente
d'expliquer toutes les grandes questions existentielles à travers les grandes doctrines telles que Dieu existe-t-il? Qui est Dieu? Qu'est-ce que la vie? La vie a-t-elle un sens? D'où vient l'homme? L'homme est-il le fruit du hasard ou d'une création délibérée?